Moi, c'est Roberto Martino. Je dis à la, je parle de Olivier Pierre. Nèg crédit, vous entendez parler de lui déjà. Vivre ici aux États-Unis, besoin d'un monde qui pour ranger crédit, un monde qui pour mettre crédit à jour. Pas que l'autre monde pour aller que Olivier Pierre. Nous maillot assumé. OK? Numéro on a regardé à là, c'est lui pour nous aller. Les numéros ça, Olivier a géré nous là même. Nous tout ça, pas de deux, pas de trois. Olivier Pierre, les crédits et Lilier. Olivier Pierre, les crédits. Matin, dans l'émission Matin débat permettre là tout le monde convenu. Et me convenu tout même t'attendez. Et Esaü avec maître André Michel et moi correspondance donc et équipe opposition André Michel là voyez bagay comme nous avons correspondance que l'opposition progressiste voyez bagay comme d'ailleurs et Galette m'a voyé et Babas m'a voyé pour la ou afficher donc sur écran. OK, donc et correspondance que opposition progressiste là voyez donc bagay comme donc maintenant ni opposition progressiste là ni équipe André Michel là alors faut qu'on dise que madame monsieur si pas de opposition progressiste pas de opposition de Michel ça va une joli. Donc c'est opposition progressiste là qui vient mener avec un paquet l'autre opposition à gauche à droite et je dis à international là qu'on est m'voyez pour Babas qu'on a une grande opposition qui est l'opposition progressiste parce que opposition progressiste là il y a des gens qui va jamais dans le dossier Alexis Fizemé qui parti impact opposition progressiste a tout réuni ensemble de partis politiques qui parti impact et des partis politiques tout des organisations politiques qui décident impact là qui viennent joindre l'opposition progressiste et donc je dis à la bleu l'international et Haïti reconnaître l'opinion reconnaître l'opposition progressiste comme la vraie opposition. Maintenant, André Michel, Majorie Michel, Marie-Denise, c'est des gens qui étaient déjà avec Alix. Ils étaient dans Ariel Henry, ils étaient avec Alix Didier Fizemé, ils ont si impact, bah, elle n'a pas passé bien, et puis ils font opposition. Mais c'est normal, c'est le droit, de toute façon. Maintenant, est-ce que qu'on y a... Ils ont fait une opposition. Ils font une opposition. Oui, yo font opposition, elle dit que yo avec Alix, bah là marche bien. Yo te si impact, bah là marche bien. Yo pas dit Alix jusqu'à présent. Yo une opposition, yo dit que yo une opposition et là m'pa comprendre et yo toujours été comme si en impact là. Yo une opposition et pour question électorale. Ah mais c'est là le problème, ça dit que yo pas en opposition. Donc ça dit que moi d'accord avec vous et sous sorti elle dit que pas oublier que moun sa yo gen des représentants dans le gouvernement. Aïe. OK. Pas oublier madame monsieur, le très important c'est m'a dit là. On parle cause. Non le président de Michel l'autre monde ba ça mais m'a parler vérité. OK, soutenons opposition. OK, soutenons pas avec Alexis Fizemé. Qu'on a dit que ou non opposition. Que ba quoi fait? C'est moun ko gen dans gouvernement, directeur général, ministre ko gen yo, faire au bas démission. Correct. Clair. OK? Maintenant, pas vin gourmet à moun pour faire comprendre que, mon cher, ou dans opposition, sous question de décret électoral, non. C'est des cas, c'est ou bon opposition, ou pas opposition. Maintenant, l'équipe de l'opposition progressiste. Louko, entièrement d'accord avec vous. Entièrement d'accord avec vous. Esaü, son logique liée. On moun sérieux captant de la comprendre logique là, c'est pas comme si Martina Bay, son logique et même si ou bien moun faut qu'elle dise ça, son logique. Maintenant soutien pas avec Alix, ou partager pouvoir avec Alix, ou un pouvoir avec Alix, ou que ministre dans gouvernement Alix là, ou que directeur général en Alix là, qu'on a ou d'une opposition. C'est commencer par faire ministre qu'on gagne, directeur général qu'on gagne, démissionner après bah pour faire. Maintenant, l'on dit que ou une opposition, mais c'est sous question de décret électoral, là qu'on le bagaille. Maintenant, je dis, la vraie opposition, c'est l'opposition progressiste. Parce que Mounsao, mis à part Jean-Charles, qui est avec KPT, l'idée que Momni, qui est dans KPT, ok? Il n'y a pas de temps à faire avec Didier Fizemé, après 7 février,
moi, Jean-Charles prend position face à Alix. Maintenant, l'opposition progressiste, je dis là, c'est des gens qui battent dans pacte avec Alix, et des gens qui sont toujours en opposition, tant que l'équipe de conviction pour changement. Nous pas, l'équipe pas de affaire Alix. Depuis 7 février, nous avons position conviction pour changement. Ok? Dans la question Alix là, et dit qu'on pas de l'autre parti politique, il n'y a pas de question Alix là, et que je dis, c'est l'opposition progressiste. Et puis en plus, qui est uni presque 200 partis politiques avec organisation politique, qui là, maintenant l'opposition réelle, je dis à madame, monsieur, c'est l'opposition progressiste, pas moi qui la donne. Maintenant, nous qu'à comprendre de Michel, comme moun qui fait politique, et il a peut-être, je dis, donc, une position, et claire, et c'est normal, et c'est ça pour nous comprendre, madame, monsieur. Écoutez, madame, monsieur, c'est ça pour nous comprendre, la politique, c'est pas ça nous, la politique, c'est pas ça nous, ok? Jusqu'à ce que, et c'est nous connaissons comme parlementaire, jusqu'à ce que des des jeunes, l'autre monde qui dit, yo c'est la majorité silencieuse, yo pas un engagement pour engager tête yo dans la politique là, n'a toujours gagné même monde qui a fait politique là depuis 1986. C'est clair? Parce que si vous pas engagé, si vous pas entrer dans aucune structure politique, si vous pas prendre aucune initiative sur le plan politique, la politique se fait avec quoi? Avec les politiciens? Madame, monsieur, la politique, ok? La politique se fait avec les politiciens. Donc, si c'est même politicien, ça, qui là depuis 1986, c'est au cap toujours là, tout autant que pas gagné, il y a un engagement national, quand des gens qui disent que fait partie de la classe silencieuse, des jeunes qui vont entrer dans la politique là, pour venir avec d'autres visions, d'autres idées, et puis, n'a toujours gagné. Et ça faut une conviction pour le changement. Même nous connaissons, nous comptons m'baller avec conviction. Et équipe et conviction, concluez ou puis parler, ça fait là. Nous disons, nous parlons côté. Et je dis, pas que personne qui a fait faveur à la conviction. C'est clair. Ok? Maintenant, l'opposition progressiste, c'est l'opposition. André Michel, Marjo Michel et Marie-Denise Claude. Ok, ils étaient dans le pouvoir, mais il faut commencer par retirer le ministre, directeur général, que ils ont dans le pouvoir. C'est vrai que yo dans l'opposition, yo doit parler avec Alix, mais tout le monde connaît, yo étaient dans Ariel, yo vient avec Alix, mais il faut retirer, faut demander directeur général, ministre qui là, démissionner, et puis ensuite, il n'y a pas fiché l'opposition. Et ou pas qu'à l'opposition, à un certain degré, et puis qu'on l'autre degré, on dit, et pour certaines réserves, ou pas qu'à une opposition, pour question de loi électorale seulement, non, c'est deux cas. C'est ou bien une opposition, ou bien ou pas l'opposition, parce que madame, monsieur, ça qui là, il faut qu'il change, il n'y a pas qu'à arrêter comme ça. Maître Hannibal Kofi, bonsoir, bienvenue à l'émission Matin Débat. Bonsoir, monsieur Désir, et merci pour accueillir dans l'émission là, et va permettre que nous saluions l'autre collègue, député Pierre Tête tout, et Isaïe, et Galette. Bon, bonsoir, et bonsoir à tout auditeur, et Matin Débat. C'est un plaisir pour moi, ça m'arrête. Eh bien, Maître Hannibal Kofi, ou c'est un membre de l'opposition et progressiste, il y a un leader de l'opposition progressiste, il y a une tête pensante de l'opposition progressiste. D'abord, quoi expliquer donc à pays, je dis, l'opposition progressiste, est-ce que c'est la vraie opposition et c'est la vraie opposition? Bon, alors, on va permettre, monsieur Désir, pendant que ma réponds valablement à la question là, mais nous allons pour nous admettre, pour permettre pour nous adopter une pédagogie dans l'émission là, qui c'est une émission de grande écoute d'ailleurs. Et c'est l'occasion que nous gagnons pour parler avec toute la population. Donc, nous allons utiliser tant ça que nous offrons, et de manière lucide, avec compétence, avec mesure, et puis avec perspective. C'est comme dit qui ça. Nous allons instituer l'intervention de nos amis pour le matin, et nous mettons 4 éléments. D'abord, on a parlé de Haïti, et pour nos micros là, pour nous dire exactement de qui ça n'a parlé aujourd'hui là, en termes de diagnostic, de qui ça n'a parlé, de quoi parlons-nous quand nous parlons d'Haïti aujourd'hui. Dans un deuxième moment, ma plan
situation haïtienne non, par rapport à incompétence pouvoir actuel là, et m'a gardé, m'a posé li au regard de l'insécurité comme outils que et classe possédante là avec pouvoir a utilisé, et quatrièmement, nous allons garder opposition qu'on voulait parler de l'Ijodia, qui ça constitué qui côté nous voulait à la avec. Très bien, allez-y. Avec permission ça là, nous avons dit que jeudi, nous-mêmes, au niveau des différentes entités, structures politiques et sociales qui forment l'opposition progressiste, là, et nous faisons un constat. Nous dit que Haïti, dans sa là, c'est pas une simple crise. Nous conscients que nous devons un effondrement programmé de l'État haïtien. Et des gens qui parlaient de crise, des gens qui parlaient de chaos, nous dit que ça qui a passé là, en réalité, c'est un gens que un clan choisi pour gérer le pays. Ça nous les crises, ça nous les chaos, son mode de gestion lié. Côté que l'État vide meni, l'État pas rempli fonctionner, parce que calcul partisan yo, plus important que intérêt général pays. C'est lecture ça nous gagnons. Nous donc, je dis à la, nous sortis dans une crise de gouvernance, nous passons à une crise de survie nationale. Chaque jour que peuple haïtien levé, je dis à la, nous plus loin de perspective de l'état de droit. Nous plus loin distance plus grand aujourd'hui entre Haïti et l'état de droit. Ça veut dire que nous côté que son razzia dans la société, c'est ça pays aujourd'hui là, son pays qui a abandonné, le peuple souffrant est abandonné à lui-même, l'État inopérant, l'État perdu toute capacité li, côté que là nous sommes dans un désert. Mais ça lié aujourd'hui là. Maintenant, là nous dans une situation comme ça, nous besoin nécessairement un pouvoir qui assumer des responsabilités et qui va tête li une vision, qui va tête li des programmes par rapport à la société pour nous sortir pays dans sa lié. Or, je dis à là, monsieur Désir, incompétence pouvoir actuel là, li évident. C'est comme si on regarde dans l'air, on regarde le soleil là, au pouvoir ça, son pouvoir incompétent. Et incompétence pouvoir, lui-même, li pas une lacune, li pas un problème. Incompétence là, son mode de gouvernance lié pour équipe qui est au pouvoir, je dis là. Ça veut dire que base pouvoir, c'est incompétence. Incompétence là, c'est un mode de fonctionnement même lié, et pas une lacune lié. Et équipe qui là, il a géré pays en tant que bagaille privé, sans vision, sans planification, mettez personne en défi, je dis là, que c'est moun qui n'a pouvoir, que c'est moun qui pas dans pouvoir, qui dans la société civile là, pour dire, est-ce que nous connaissons, est-ce que nous au courant dans quelle direction que y a mené le pays à jeudi là. Mettez personne en défi pour dire, mais qui côté nous aller. Et tout mode de comportement ça, li tourner autour de ça m'takarele au mépris de la population. Moun que gang a touye, tandis ça qu'a passé dans 15 coffres et pendant le week-end là, tandis qui ça qu'a passé dans la Tibonite là. Donc, moun qui là, qui en battant, c'est ça qui est réalité aujourd'hui là. Donc ça veut dire que bilan pouvoir ça, parler pour contre lui, parler clair, que nous pas proposer en quelle solution, parce que eux-mêmes c'est problème dans eux. Ils sont eux-mêmes le problème. Donc, avec confiance, pas qu'une relation de confiance entre population avec pouvoir ça là, qui d'ailleurs pas gagné une légitimité pour engager quoi que ce soit d'ailleurs, même l'autre a gagné en vie là. Troisième point que nous disons là, puisqu'on a parlé de insécurité à lui-même, qui c'est problème fondamental de la société aujourd'hui là, et constat grave, je dis là, pouvoir actuel là, lui servir avec ces insécurités. Insécurité c'est le levier politique pouvoir actuel là. Ça veut dire que alors, on peut dire là, et maître Kofi, et on dit que
insécurité, c'est le vieux politique pouvoir qu'il a. Exact. Donc ça veut dire que faut toujours une insécurité pour pouvoir ça capable d'exister. Il pas qu'à exister sans insécurité. Ça, insécurité, très bien. Pouvoir capable d'exister sans insécurité. Très bien. Et aussi longtemps que pouvoir ça là, aussi longtemps que insécurité a prêté là. Parce que c'est âmes liées. Mais c'est quand même vraiment au-delà de la limite. On pouvoir comprendre que un bon pays dans la terreur permanente, dans l'insécurité permanente, juste pour capable paralyser la contestation citoyenne, juste pour empêcher les conscience citoyenne envisager une alternative. Non, ça son problème. Et pas aucune élection qui est possible avec un mode de comportement comme ça en dans le pouvoir. Nous voulons pour nous clair. Insécurité, c'est pas une fatalité liée. Pouvoir pas subir insécurité. Au contraire, sont outils que pouvoir tolérer, sont outils que pouvoir alimenter même certaines fois pour capable rester en poste sans que vous pas gagné pour prendre rendez-vous avec élection pour passer par les jeunes. Donc, la peur venir aux âmes et insécurité à venir aux âmes comme méthode de gouvernement et ça, il n'y a pas l'autre nom que c'est une trahison absolue envers la nation. Très bien. Et ça nous c'est la stratégie du chaos contrôlé. Monsieur Désir, ça, c'est la stratégie du chaos contrôlé que nous avons là. Donc, ou pas capable de prétendre diriger un pays pendant que vous jouez avec du fait gang. Très bien. Il n'est pas normal. Très bien. Ou pas capable de comprendre qu'on est capable de domestiquer la violence. On pas dire, mais, Maître Kofi, c'est que, et dans tout discours, donc, le Premier ministre qui l'a, il dit que mission, c'est sécurité, élection. Jusqu'à présent, vous êtes tout bloqué. Jusqu'à présent, des territoires qui perdent pas qu'à récupérer. Jusqu'à présent, donc, moun la tiboni d'après l'amoué. Jusqu'à présent, donc, n'a moun d'après l'amoué. Donc, où est que, pas gagne qu'a fait. Et pendant que la continué, bah, on discours que, mission, c'est sécurité avec élection. Bon, dans deux élections, ouais, ça va là, avec le décret électoral là. Alors, ma parler rapide, je t'en lis même qu'on n'est pas pour nous. Mais un problématisé qui sort dit là, que de temps en temps, et pouvoir répéter que mission c'est sécurité, élection. Mais maintenant, si j'en voulais, des questions pour nous poser. Leur pouvoir dire mission là, premièrement, côté le jeune mission qui s'ac balil. Deuxièmement, admettons que de toute manière, pour nous sortir de la transition, il faut que nous ayons sécurité, pour nous aller dans l'élection. Mais moi, je dis déjà là, que l'insécurité a ses âmes pouvoir que lié. Donc, puisque pouvoir ça, son pouvoir qui n'est libre, qui pas ni durée, qui pas durée, qui pas limite, et dans le temps, donc, aussi longtemps que pas gain sécurité, pas gain élection, le pouvoir toujours être là. Donc, son piège nous-mêmes pour ne pas prendre la donne, c'est peut-être ça, moi-même, je prends des précautions. Là, m'a parlé de vocable sécurité, on a parlé de élection, et au niveau de l'opposition progressiste, nous connaissons bien de qui ça a passé là. Et puisque tu as parlé de décret électoral là, et nous-mêmes personnellement, comme coordonnateur du grand bloc du peuple, et qui c'est membre et fondateur de l'opposition progressiste, je dis là, et moi demandé et obtenu le conseil électoral là, on rencontre bien avant la publication de ce décret scélérat. Chita avec le conseil électoral là, et un document que me déposé par le conseil électoral là. J'ai été reçu par le conseil électoral de sa majorité. Et me expliqué que nous pas qu'à aller dans l'élection dans conditions ça là. Et il a accueilli proposition et très bien, et on t'a dit nous pas l'utiliser. Malheureusement, nous finissons par réaliser que
dans un premier temps, et pouvoir choisir créer une crise préélectorale, côté que créer une zizanie avec conseil électoral là, côté que deuxièmement, il tenter qu'on y la domestiquer conseil électoral là, et là nous prenons jeudi à la, les deux ensemble, et le pouvoir et le conseil électoral, nous cap embobiner quoi là, non, ça nous relève une construction légal à travers le décret que a publié. Là, c'est la meilleure façon côté you dit peuple là que you pas voulu faire élection. Nous autres, de l'opposition progressiste, nous dit que nous voulons élection. Nous dit que toute bataille que nous menons, c'est nous, parce que nous voulons aller dans l'élection. Et nous-mêmes, nous te dit dans le conseil électoral là déjà que nous parce que avant même que nous venions exprimer nous devant la nation pour nous dire que nous constituons l'opposition progressiste, nous avons fait les 10 départements. Nous sommes présents dans les 3 grandes régions, le Grand Nord, le Grand Sud et l'Ouest. Nous présents, si conditions réunies, je dis, monsieur Désir, on parle de qui ça qui est opposition progressiste là. Parce que nous avons plan. Nous avons plan pour les élections. Nous paraît, nous voulons des élections. Sauf que nous pas dans l'élection piqué collé. Sauf que nous pas dans l'élection là, et c'est pour ça m'a profité. Et m'a profité pendant ma parole là. Et avant même que nous lancer la conférence politique des acteurs, nous lancer un appel à mes amis personnels, qui, je dis là, encadré pouvoir et FISEMEA. Moun ça que moi-même moi connais m'habitué pas là avec eux non pas là avec eux nous te dit entrer dans bagage ça nous te dit ça moi analyser projet de PAC là avec eux moi dit ça pas bon et ou pas capable de leader politique leader gon sens leader gon signification ou pas mettre signature en bas n'importe qui papier qui a engagé avenir pays ou qui a engagé avenir nation un peuple qui a souffri comme ça. Et quand nous avons des partis politiques qui répondent d'une position, d'une idéologie quelconque, il n'est pas normal pour continuer à encourager dégradation la vie politique pays à comme ça. Des leaders politiques pas de droit sous prétexte de quoi que ce soit, de petits calculs ou à garder un pays qui a effondré comme ça. Quand vous vous appelez leader politique, quand vous êtes chef de parti, vous avez la responsabilité d'animer la vie politique dans le pays, d'influencer la vie politique, de faire des propositions et d'agir. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal, monsieur Désir. Aujourd'hui, là. Et mes amis savent et que je leur parle, et ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Te dit non, pas ça. Le pays ne mérite pas ça. Je dis à là, ça m'a dit à là, c'est pour annoncer au public que au niveau de l'opposition progressiste, nous déjà en chantier pour nous lancer une grande invitation et nous allons rencontrer pour organiser une conférence politique des acteurs nationaux. Pour chita, pour parce que ça là, avant nous arriver là, et sur ça qui participe donc agenda de l'opposition progressiste, on regarde donc ça qui là comme situation. Ok, l'opposition progressiste, nous t'avons rencontré comme ça nous dit, et nous rencontrer nous-mêmes entre nous-mêmes, et il y a une lettre que nous écrit comme qui ça nous dit donc comme non lettre là. Bon, et depuis la semaine dernière, nous avons communiqué sur ça, et les personnalités de CARICOM ont demandé nous une entrevue que nous avons accordé, moi-même personnellement, je faisais partie de cette galerie de personnalités politiques et de la société civile, et qui était besoin d'une compréhension de la situation haïtienne, et moi, votre serviteur, et j'avais la charge d'exposer les provisions légales. Et qui ça CARICOM de répondre nous? Et alors, il y a besoin d'une explication et puis nous expliquer que
sur le plan légal, et pouvoir qu'il a avec M. Fizemea, c'est un fantôme, pour me répéter, ça me dit exactement. Okay. Je me dis, oh, et pouvoir exécutif, ça là, son fantôme juridique lié. Parce que de 7 février 2026 à 7 juin 2026, et artifice que été utilisé en le Conseil des ministres pour l'autorité, il a cherché dans l'article 149 de la Constitution. Ça, c'est pas moi-même qui dis, c'est ça, il écrit dans le décret. Et même nous sommes d'accord avec les parce que sont artifices liés, mais là, au fin écrit, même, il gagné pour respecter. Et dans ça, il écrit là pour respecter les. À partir du 7 juin 2026, le délai constitutionnel de 120 jours a été largement épuisé. Donc, pour ce qui nous concerne, M. Fizemé n'est plus Premier ministre en droit. Très bien. Donc nous sommes clairs avec eux, nous disons que et Alex pas Premier ministre encore. Claire, Samdou là, c'est son rapport à Baou. C'est Samdou là, c'est ça nous dit, vous comprenez? Il occupe une fonction que le pas gagné. Il pas qu'une base légale, tu vois? Et d'ailleurs, et ou bien un pouvoir monocéphale, gens liés à là, et nous, tout qui ça va faire. Et nous, non seulement, il n'y a pas de base légale, il n'y a pas cherché construire aucune légitimité. Nous habitués avec des pouvoirs de facto. Quand un pouvoir de facto, il connaît pas de base légale, mais là, cherchons légitimité. Qui est pour chercher légitimité, là, pas légal? Ou quel gens pour chercher légitimité? C'est en posant des actions qui concernaient l'intérêt général. Or, nous jouons que, au lieu pour prendre trajectoire, ça là, c'est seulement des petits intérêts, les aider, occuper des petites fonctions, des petits postes qu'a distribué, donc qui pas garder vraiment le devenir de la nation ni l'intérêt général. Et ceci a été expliqué très clairement, et nous pas seulement parler avec CARICOM, nous avons l'autre secteur dans la vie internationale là qui m'en nous en compte. Il y a des secteurs importants tout qui étaient commencé à perdre du frappe dans la société civile haïtienne qui m'en nous rencontrer plusieurs personnalités qui demandent nous qui ça nous voulait faire exactement, nous exposer ça nous voulait faire. Tu vois? Et comme question c'est seulement par rapport à CARICOM, moi oui, on parlait avec CARICOM, nous expliquer que là il y a ce pouvoir de facto n'a aucune base légale, n'a aucune légitimité, et il y a une nécessité pour les Haïtiens, les acteurs, pour nous réunir en conférence, pour nous adopter une position qui retrouve légitimité, qui est capable de remplacer vide ça que nous avons là. Là, nous sommes en présence d'un vide. Voici la position de l'opposition. Maître Hannibal Kofi, il y a donc cette question qui revient toujours donc sur la table lorsqu'il s'agit de transition et l'après Alex, nous-mêmes de l'opposition progressiste, on propose quoi? Justement, c'est le sens de la conférence politique, et M. Désir. Parce que nous-mêmes, nous très conscients et nous avons toujours été très proches des affaires publiques de ce pays. Et ça a privé dans le pays depuis la nuit du 6 au 7 juillet, côté que le président Jovenel Moïse a assassiné la Cali. Et depuis jour ça là, nous pouvons voir ça qui a passé, ou bien nous gagnons l'expérience Ariel Henry, et qui baille ça là dans une passivité extrême, ou gagnons pendant tout le terme. Chaque fois que vous un remplacement, c'est toujours le vide qui remplace le vide. Et je dis à là, c'est pareil. Ou sorti ou une expérience du conseil présidentiel de transition dans une collégialité qui baille ça le baille là, nous pas besoin de parler de ça, et qui maintenant M. Fizemé fait ça le faire là avec le support de l'international et avec sous le commandement du
d'un secteur de la bourgeoisie possédante haïtienne, il faut faire, parce que ça là, et monsieur Fizé, mais il pas là parce qu'il est là de par la volonté d'un pan important de la bourgeoisie haïtienne. C'est la bourgeoisie haïtienne qui est au pouvoir aujourd'hui. Et ça, l'important, faut nous répéter ça de temps en temps. Et en passant, il faut que nous disions tout que là, dans cette expérience, nous finissons remplacer le vide par le vide. Seule alternative là, c'est à travers une conférence des acteurs nationaux que l'a sorti, et c'est peut-être ça me fait allusion à ça, puisque nous déjà pour parler avec les différents acteurs que nous avons fait événement pour joindre une position claire qui soit adoptée par la majorité des acteurs et qui pourra mettre fin à la transition ça là que nous joignons secteur privé avec les ad vitam aeternam. Et c'est ça nous voulons. Et c'est ça que nous fait. Enfin, nous pourrons mettre fin à la transition. Enfin, nous pourrons mettre fin à la transition. Et c'est la mission, du progressiste. Ok, Maître Hannibal Kofi, vous êtes à l'émission Matin Débat. Parce que, vous connaissez Matin Débat, c'est émission pays. Et, information. Et puis, on réagir à partir de information que Mbaou là. Parce qu'on a une émission Matin Débat. Ok? Des trois scénarios. Clair. Même Ville met Kofi. Des trois scénarios sous table là, à partir de la sortie, donc, de, l'opposition progressiste. Le premier scénario, c'est de regarder, le remaniement du cabinet ministériel. Là, m'a parlé avec vous, et comme moun qui n'a information, qui a baou information. Et l'équipe qu'en face, l'équipe, en fait, de Alexis Fizemi, y a regardé ça. Et yo, approché plusieurs moun dans l'opposition progressiste là, yo commencé par là avec eux, puis ouais, qui j'en ça qu'à possible. Premier scénario, son scénario de un cabinet, de un remaniement du cabinet ministériel. Deuxième scénario, c'est garder puis ouais, est-ce que Alice Carrete comme premier ministre et que le président cap venu ou bien lui même la vini président ou bien le premier ministre cap venu. Alors bien entendu, premier ministre cap venu ou bien président cap venu, c'est la force justement de l'opposition progressiste, pression que nous mettons dans le pays là, qui a fait que ça arrive pour pousser Alix avec l'international comprendre que faut que nous gagnions bicéphale. Exécutif bicéphale. Donc dans l'exécutif bicéphale là, yo même en fait l'équipe de Alexis Fizeme, yo pas perdu, yo pas négocié pour Alex t'arrêter comme premier ministre ou bien comme président et puis opposition progressiste là capable de gagner yo un président ou bon premier ministre. Troisième scénario c'est justement Robert 4 là pas Alex même du tout. OK, et puis nous redéraper vers un gouvernement intérimaire, moi dis bien m'ba dit au gouvernement de transition. Allez vers quoi que aux avocats mettre Kofi et mon capteur de nous là c'est des moun qui suivent. Une différence entre gouvernement intérimaire et gouvernement transition. Bah on est d'accord même. Et sous l'autre avis, fais-moi connaître. Non, allez-y. Très bien. OK, le gouvernement intérimaire, OK, pour redresser le pays, pour mener vers les élections, également, donc, redresser des cadres légaux, OK, pour Haïti capable de continuer, OK, venir un pays qui allait vers la démocratie, également un pays, je dis, qui respecte les questions droits de l'homme, droits humains, et puis, question qui a rapport avec question développement. Non, trois réflexions, ça. Alors, moi, ou quand remaniement tout, Louko, non, l'autre espace. Comment? Remaniement tout. Ou quand on remaniement en profondeur avec Alix.
Non, mais justement, c'est ça m'a parlé avec M. Kofi là, oui. Remaniement, c'est le premier scénario. Correct. Deuxième scénario, c'est Alix d'accord avec l'opposition progressiste là, pour qu'on président, pour nous qu'on exécutif bicéphale. Maintenant, président, opposition progressiste là, Abali, ou bien lui-même, lui vient président, ou bien, et puis, opposition progressiste là, vient mettre premier ministre là. Et puis, troisième scénario, c'est craser tout net. Maintenant, qui sont comprendre dans trois scénarios ça, et mettre Kofi, c'est le connaissez qui a parlé, ou dans l'émission matin débat, c'est information que m'baou. Qui ça, vous comprenez dans trois scénarios ça? Bon, moi, bien accueilli information ça, pour que vous partagez ensemble avec moi. Et même attendez là, très calmement, parce que, moi-même, moi, toujours dit, depuis que je décide de parler de causer pays, moi-même, moi, prends un mode de comportement, pour toujours prendre recul par rapport à ça, m'attendez. Et, vous parlez de remaniement, d'abord, parce que je m'apprends dans l'autre jour. Non, bon information. C'est information, oui. Non, c'est ça, oui, l'homme m'a parlé, l'homme prend information pour partager. Allez, ok, remaniement. Remaniement. Qui ça, mon remanier, monsieur Désir? Remanier un bagage qui existait. Nous-mêmes de l'opposition progressiste, nous disons déjà que ce pouvoir de facto n'a aucune existence légale, il n'a pas aucune légitimité. Et deuxièmement, même quand il n'a pas d'existence légale, il n'a pas de légitimité, il est capable de tête une forme d'existence. Alors que l'État, je dis à la, voilà, vous êtes chez vous, je suis chez moi. Et vous êtes journaliste en plus. Ben, pas gagné pour m'apprendre. L'État, tout uni. L'État, un seul bagage fait comme fonctionner, c'est prendre des dispositions pour gérer les intérêts de petits clans qui mettaient là. Donc, ça veut dire que, si on dit nous parlons de remaniement là, ça veut dire que toute tentative de remaniement, c'est une action contre le pays, contre le peuple qui souffre, contre l'intérêt général. Or, nous-mêmes, au niveau de l'opposition progressiste, nous dit que nous voulons poser problème pays. Nous voulons pour Haïtiens, pour créer des conditions pour Haïtiens décider d'être des outils pour jouer une sécurité, pour aller aux urnes, pour aller à l'élection, pour remplacer pour gagner un personnel politique légitime. Ça, c'est mission opposition progressiste, donc qui n'est pas capable d'entrer dans une perspective de remaniement. C'est la réponse à cette première perspective. Deuxième bagaille, nous dit que l'histoire politique haïtienne pas capable de supporter en rien un pouvoir exécutif monocéphale. Encore moins un premier ministre. Parce que le premier ministre n'a pas une capacité, ne serait-ce que pour convoquer le peuple en son insecommis pour aller dans l'élection. Qui portait premier ministre pour avoir une capacité ça, pour voir ça, zame légal pour convoquer le peuple en insecommis. C'est écrit nulle part. Donc, il est urgent, important, nécessaire et obligatoire qu'il y ait un président au niveau de l'exécutif. On n'y échappe pas. Donc, de ce point de vue, si nous procédons par élimination, il est clair que là, le pays, dans cette situation, dans sa pays est là, dans misère est là, dans incapacité qui est criante, qui symbolise le pouvoir exécutif de facto actuel, nous pas de l'autre alternative, sinon que de convoquer cette conférence pour nous décider de la formation de pouvoir exécutif bicéphale avec
un président. Alors justement, Maître Kofi, notre deuxième scénario, c'est ça. Justement, donc, l'équipe de Alex a réfléchi là, et dépendamment de gens, et opposition progressiste a avancé, puis au même, il a fait une session, puis tu as remettre, donc, opposition progressiste là, quand même, en fait, rentrer dans la dynamique, opposition progressiste, quoi, parler là, qui c'est, bicéphale là, pour l'arrêter lui-même comme premier ministre, et puis nous-mêmes n'a pas président, ou du moins lui-même le président, et puis nous-mêmes nous pas premier ministre là. Donc jusqu'à présent, dans le deuxième scénario, à côté de nous, à tête nous. Pas sa pièce? Non. Nous-mêmes, responsabilité que nous avons tête, nous, au niveau de l'opposition progressiste, pas permettre tout que nous pourrons anticiper sous ça, M. Fils-Aimé pral demander. Il est un fait que n'a pas la belle. Il est un fait que n'a créé les conditions, effectivement, pour nous parler. Très bien. Oui, nous devons parler à M. Fils-Aimé. C'est un citoyen de la République. Et maintenant, nous allons parler à M. Fils-Aimé dans le sens de ses actions et de ses responsabilités et dans le sens de ce qui va sortir comme la décision majoritaire qui va dans le sens des intérêts du pays. N'a pas nous parle avec. Mais pour l'instant, on attend qui ça que lui-même l'a envisagé et nous-mêmes, nous déjà gagné des propositions pour M. Fils-Aimé pour nous voir quelles sont les meilleures formules qui sont capables de garantir une sortie harmonieuse de M. Fils-Aimé à la tête de l'exécutif. Parce que nous pas voulons un brigandage en plus. Nous pas voulons un Ken Lobey. Nous pas voulons casse en plus. Parce que le pays a déjà meurtri et dépassé. Donc, oui, nous prenons le chita ensemble avec M. Fils-Aimé pour nous regarder comment nous sommes capables de joindre la meilleure formule qui permet une sortie harmonieuse. Et pour nous joindre une meilleure alternative, tout, qui est capable enfin mettre fin à la transition, ça. C'est ça, l'opposition progressiste. Et m'a dit, M. Désir, l'opposition progressiste, c'est pas, deux, trois monde qui viennent parler dans la radio, et pendant longtemps, nous, ça appelé des fêtes à chaque saison, non. Et, des décisions qui prennent. Nous mesurer, nous pas bailler tête, nous importance que nous pas gagner non plus. Pendant ma parole là, nous en consultation avec des forces importantes. Et moi, me dis, nous en consultation avec des forces importantes dans le nord, dans le grand nord, dans le sud, dans le grand sud, et là à terre là. N'a parlé de ça nous capables de faire, n'a parlé de ça nous des compétences pour nous faire, n'a parlé de ça nous des capacités pour nous faire. Mais nous sommes des civilisés. Nous sommes des civilisés. Nous voulons que ça pète dans l'ordre, dans le respect des normes et des manières. Voici la position de l'opposition progressiste. Mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour le grand dialogue. Et nous sommes prêts pour les grandes batailles aussi. Merci un peu, maître Hannibal Kofi. Donc, là, pays est capable d'attendre ni à un agenda, calendrier, à un série de mobilisation dans le pays, et tout côté. Et nous dit ça déjà, nous, côté né amarré à Louko, nous, côté né amarré, n'a pas cassé code là, n'a pas lagué nous. D'accord? N'a pas lagué nous. Ça, son mission que nous baillons tête nous et nous casser rendez-vous. Très bien. Merci pile, maître Hannibal Kofi, merci pile. C'est moi-même qui vous remercie. Oui, c'est un plaisir pour nous parler ensemble. Moi-même, maître Kofi, merci pile. Ok, bon, là, nous comprenons, et comment dire, et justement, one, gagner, trois scénarios. Alors, ma connaît, Esaü, Galette, et Pierre là tout, et gagner trois scénarios là, alors, c'est maintenant débat qu'à analyser, nous avons information, et quelques jours passés, la passé justement par trois scénarios, ça, ok? On remaniement du cabinet ministériel, ou bien opposition progressiste là, donc négocier avec Alix, sous question bicéphale là, opposition, bail, président, ou bien Alix vin président, ou bien opposition, bail, premier ministre, ou bien justement, troisième scénario qui c'est craser tout bagaille net, bah là, recommencer, nous aller vers, ok, yon gouvernement intérimaire. Ouais, m'classe tout ça. Un gouvernement
intérimaire. Je ne vais pas parler de gouvernement de transition, non. Il y a un gouvernement intérimaire. Bonsoir tout le monde. Jeudi, nous avons BG Atlantic Seafood. Et merci de faire que nous avons une chance pour vous présenter les produits aujourd'hui. Là, nous avons du riz, ça, que nous consommons en pile et la caillon, qui est déjà là en tout supermarché. Et nous avons l'hôtel là avec Red Snapper. Ça, c'est deux poissons que nous consommons en pile, que nous aimons. Et moi, je préfère soin. C'est cassave là, moi mais cassave en pile, son bail que manger, m'adorer ça. Et nous avons petit mi, nous avons John que haïtien aime en pile, nous content de parler du riz noir. Donc c'est ça avec les que nous faisons et l'alo. C'est pour un produit qu'on joue facile, donc nous-mêmes nous avons disponible dans le market et si on a besoin d'entrer en contact avec nous, après nous 786 319 1308 et 50 premiers compagnies qui relèvent nous, il y a une chance pour gagner un produit et gratuit, donc on s'aime pour le capable d'essayer.